Salut les amis, c'est Kai. Je sais que vous attendiez, parce que je sais que pas mal, vous m'avez tous suivi de Discord par rapport à Tsubasa et vous me suivez là-dessus. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Donc, vous allez avoir droit à ma review de Tsubasa, de cet dernier épisode, parce que je crois qu'il y a encore un épisode dimanche prochain. Donc, bon, déjà, une fois de plus, hein, je vous souhaite de bonnes fêtes à vous tous. C'est aussi pour ça que je prends un petit peu de retard par rapport à dimanche dernier. Par rapport à l'épisode du jour, alors moi, je vais être un peu moins emballé que les commentaires que j'ai vus ici ou là. En fait, c'est typiquement pour moi un épisode de remplissage. C'est-à-dire qu'on revient sur, effectivement, Roberto, pourquoi, comment, mais où est encore Nicard. Bref, on revient sur un Roberto qui explique pourquoi il a préféré partir et lâcher Tsubasa plutôt que de l'emmener avec lui au Brésil. Parce que en tant que soi-disant perdant, il considère qu'il n'était pas à la hauteur pour pouvoir entraîner un potentiel comme celui-ci. Après, c'est la version qu'on va avoir, qui est en fait tout simplement une excuse pour avoir un flashback sur la première saison de l'animé et la rencontre entre Roberto et Tsubasa, où on a donc Tsubasa qui fait son petit tir sur Wakabayashi sous le bus pour accélérer son défi, et on a un Roberto qui voit ça et qui se dit il y a du potentiel. Et puis effectivement la bicyclette qu'il fait, alors suite après avoir appliqué tout simplement les conseils de Roberto. Alors ce qui me fait rigoler, c'est que bon, lui-même il dit qu'il était alcoolique et qu'il était complètement bourré. Je suis désolé, mais à moins d'avoir la technique de l'homme sous, comme Yu Hakusho, comme dans certains arts martiaux, je pense qu'après une bicyclette comme ça, je pense que Roberto aurait tout simplement dû rendre ses tripes, mais bon, bref, on rigole, mais bon, donc excuse pour pouvoir leur retourner la bicyclette, et Tsubasa qui arrive à faire la même chose. Donc, et puis après, on arrive un petit peu sur Roberto, pourquoi il est parti et comment Tsubasa l'a pris, qui considère qu'il n'est pas de bon niveau, à hauteur, pour lui partir avec Roberto. Voilà là où on en est sur cet épisode. Un épisode simple, qui a une petite excuse pour voir un petit peu Roberto, creuser un peu la relation Roberto-Tsubasa. On a un petit épisode où on voit à côté de ça vite fait, hors champ, on voit l'Argentine balayer l'Italie 5-0. Alors, en soi, oui, on sait comment les Japon ont eu du mal avec la défense italienne. Mais comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, à partir du moment où... enfin, il y a 2 épisodes, à partir du moment où on supprime Hernandez de l'équation, il n'y a plus vraiment de mérite à éclater l'Italie. Donc 5-0, qui aurait pu être impressionnant par rapport au 2-1 du Japon, sur Hernandez, malheureusement, ça rime à rien. Maintenant, une remarque à la Diaz en mode, même si Hernandez était là, j'aurais pu en marquer 5 ou 3, ça aurait pu être sympathique, j'ai rajouté une petite couche là-dessus. Voilà. Puis on arrive un petit peu où on voit tous les autres joueurs qui étaient sur le banc, qui ont trouvé Diaz comme le prodige du football. On en voit également un petit moment où on voit Napoléon marquer, qui refait un triplé. Donc Costa Rica. Et puis ça se finit sur une petite scène un petit peu sympathique où l'équipe a trouvé le temps de s'habiller pour sauter le soir dans le terrain de jeu, faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé quelque part jusque-là. Ça fait un petit peu épisode de conclusion ou de transition suite à une prochaine partie. Donc je ne sais plus s'il y a un épisode dès dimanche ou ce sera dimanche d'après. En tout cas, on sent bien avec le serment où ils disent on a rencontré des gens brillants, très très bons en face, on a découvert le vrai football et du coup on deviendra la meilleure équipe. Voilà, c'est le côté tranche de vie sympathique. Et on va également voir tout simplement
cela, et puis on va voir un peu que bon, ils échangent un petit peu, que chacun des joueurs de l'équipe de football a un petit peu grandi quelque part dans son avis, dans sa position, dans son discours. Donc voilà, c'est relativement sympathique. Voilà, par rapport à cet épisode, et on va enclencher donc avec Diaz. Alors, petit bémol, hein, ils disent que ça sera la demi-finale. Alors, il me semblait pourtant que ça affrontait pas directement la France et l'Allemagne. Il me semblait qu'il y avait l'Argentine entre les deux, qu'il y avait l'Uruguay entre les deux. Donc peut-être que j'ai mal compris, ou peut-être qu'ils ont dit demi-finale ou dire quart de finale. Après, je suis juste... parce que là, ils vont affronter l'Argentine. Normalement, il ne semblait pas que c'était directement la France et l'Allemagne. Il semblait qu'ils affrontaient quand même l'Uruguay au moment donné. Mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal saisi sur cet épisode. Donc voilà, après on a un petit côté graphisme un petit peu années 90 qui remine un petit peu, donc ça peut faire plaisir aux nostalgiques. Donc ça peut être sympathique. Moi j'irais simplement comme d'habitude un Studio Kai, ben écoutez, pas de filler, pas d'épisode de transition, qu'on aille un petit peu à l'essentiel, on a suffisamment creusé les personnages et le lore pour qu'on aille vraiment plus loin, hein. Donc moi en veux du match, même si c'était un petit peu, ça correspond au break de fin d'année. Et puis, bah, j'espère surtout, hein, comme vous en doutez, qu'on ira jusqu'à l'arc Golden Dawn 3 ou Rising Sun, toujours, hein, puisque bon, je trouve qu'on fait un très beau boulot et que c'est qu'un premier arc. Et j'avoue que l'arc d'Asie et la coupe contre le Brésil, moi, m'intéresserait aussi. La RJ7 également, et tout ce côté un petit peu, et surtout Golden Dawn 3. Donc j'avoue que j'espère qu'on arrivera aussi loin, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder des épisodes si c'est pas fait, hein. C'est seulement de dire à les studios qui font du bon boulot, ben, c'est d'apprécier l'animé, de le faire et de leur dire qu'on apprécie, en tout cas de le regarder. Donc sur ces bonnes paroles les amis, si je ne refais pas de nouvelles vidéos d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, faut pas bonne année parce qu'on ne souhaite pas bonne année avant, mais bonne fête de fin d'année, profitez de votre famille, de ces moments vraiment précieux avec vos familles, et puis eh ben, écoutez, et puis si vous avez aimé ma vidéo, hein, bah, n'hésitez pas, hein, on like, un petit pouce, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Merci les amis, bonne soirée.